Juste directement, en gros, vous êtes comme un guide touristique? Alors non, pas vraiment. Je fais exprès de dire Oui, ça oui, parce bien que- sûr, je sais. Non, on n'est pas déjà, on n'est pas des guides. On organise après en amont, bien évidemment, quand même le speech de notre balade, où est-ce qu'on veut amener, quelles problématiques on veut un peu dérouler tout au cours du trajet. Des balades avec nous, donc il n'y a pas de système de réservation, il n'y a pas de prix à payer, c'est participation libre, juste un horaire de rendez-vous, un métro, on essaie que ce soit à côté des métros aussi pour faciliter les déplacements, et après une balade pendant 2 heures. Et on avait envie de discuter un peu des questions d'habitat, de l'évolution des logements. Et on s'est dit, ok, on va essayer de créer une balade. Donc soit ça part d'une thématique, soit ça part d'un territoire où on se dit, là, il y a des choses intéressantes, il faut qu'on aille creuser. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Parler Partager. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle vidéo de lifestyle et nous sommes avec Julie et Renaud. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, très bien. Super. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors moi c'est Julie, du coup je suis présidente de l'association À Travers Paris et je travaille à côté dans une boîte privée, dans l'habitat privé. Voilà. Et donc moi c'est Renaud, je suis trésorier de l'association À Travers Paris, donc ça fait 5 ans, et sinon je travaille dans l'urbanisme, dans l'environnement appliqué à l'urbanisme, dans un bureau d'études. Super. Et À Travers Paris, qu'est-ce que c'est? Ce joli nom. C'est ça. Du coup, À Travers Paris, donc c'est une association qui existe depuis une dizaine d'années maintenant, un peu plus de 10 ans même. Et du coup, l'idée, c'est de faire des balades à travers Paris, mais aussi proche de Paris, donc en petite couronne, grande couronne, selon nos envies. Et donc, à l'intérieur de l'association, il y a des membres principalement bénévoles. Et on est tous curieux de plein de choses et notamment de vouloir partager à travers des marches urbaines nos idées. Voilà, c'est que des bénévoles, ça a été créé par 2 étudiants, un homme et une femme de Sciences Po, donc il y a 12 ans, et on a repris le flambeau il y a quelques années, et on a aussi modifié certaines choses pour que ce soit aussi le plus accessible possible à tout le monde. Et juste directement, en gros, vous êtes comme un guide touristique? Alors non, pas vraiment. Je fais exprès de dire ça Oui, parce bien que- sûr, je sais. Non, on n'est pas déjà on n'est pas des guides comme on est des bénévoles. Nous, on s'inspire de ce qu'on voit, ce qu'on apprend au cours de nos métiers, mais aussi pendant les cours parce qu'on a pas mal de membres qui sont encore étudiantes. Et l'idée, c'est vraiment de partager un peu notre vision sur la ville. Donc on va partager effectivement, on va avoir un regard historique, ça va plus s'approcher des questions touristiques, mais on va toujours essayer d'apporter une petite nuance à nos balades, un peu questionner finalement un peu notre espace, notre territoire. Donc voilà. Mais c'est vrai, c'est marrant, c'est une question à chaque fois qu'on se pose. Et nous, on le dit souvent directement au tout début quand on commence les balades, on n'est pas guide, on n'a pas de carte de guide, on a tous des boulots à côté qui ont quasiment rien à voir. Et on se définit comme... Alors, il n'y a pas de titre officiel comme éclaireur urbain, comme... C'est vrai qu'il n'y a pas de titre officiel de ce qu'on fait, mais en gros, on se balade quand on est des éclaireurs urbains. Et pourquoi aussi ce joli nom de À Travers Paris? Ouais, tu veux... Comme son nom l'indique, c'est parce que on fait des balades, enfin en tout cas historiquement, les balades qui étaient faites à l'assaut, c'était dans Paris. Donc du coup, on balade à travers Paris. Mais c'est vrai qu'on a pensé, est-ce qu'il faut changer de nom ou pas? Parce que de plus en plus, on fait des balades en dehors de Paris aussi. Première couronne, deuxième couronne. Mais on garde ce nom qui est quand même un petit peu l'historique. Et donc c'est à travers le Grand Paris aussi. C'est ça. Mais du coup, là, ce que vous faites, ce sont des balades. Mais comment s'organisent, comment se passent les balades?
Alors déjà, nos balades, elles sont ouvertes à tous et à toutes. Donc, il n'y a pas besoin d'inscription. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, en tout cas, pour participer aux balades. Nous, on essaye d'en faire une fois toutes les semaines, par mois. Ça dépend. Après, comme on est des bénévoles, ça dépend aussi des disponibilités de chacun. Mais là, de toute façon, on sent qu'il y a une envie du côté des personnes à participer aux balades. On n'arrête pas, mais du coup, c'est très chouette. Et du coup, il faut juste venir. Nous, on organise après en amont, bien évidemment, quand même le speech de notre balade, où est-ce qu'on veut amener, quelles problématiques on veut un peu dérouler tout au cours du trajet. Donc voilà, il suffit juste en fait un peu de venir au point de rendez-vous si on veut participer. Et voilà. Et bien après, c'est aussi, comme on disait un peu Renaud, c'est des balades qui sont un peu participatives. Donc si les gens veulent partager des choses sur leur quartier ou leurs idées, ça permet aussi de nourrir nos balades. Donc c'est chouette. En fait, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut que ce soit le plus simple possible. C'est pour ça aussi que les gens aiment bien faire des balades avec nous. Donc il n'y a pas de système de réservation, il n'y a pas de prix à payer. C'est participation libre, juste un horaire de rendez-vous, un métro. On essaie que ce soit à côté des métros aussi pour faciliter les déplacements. Et après, une balade pendant 2 heures, parce qu'on voit aussi qu'au-delà de 2 heures, tout le monde commence un petit peu à fatiguer. Et c'est vrai qu'on mise beaucoup. Donc, du coup, on ne sait jamais combien il y aura de personnes aussi à nos balades. Donc, il faut qu'on s'adapte aussi. Parfois, il y a des balades où il y avait 70 personnes, parfois on a 6. Et c'est hyper différent, des formats très différents. Et est-ce qu'il y a des rencontres où il n'y a eu aucune personne? Moi, en 5 ans, j'en ai jamais. Ouais. Mais je sais, apparemment, il y a quand même, ça arrivé à un membre, mais bon. Maintenant, en fait, là, on voit après le Covid, les gens ont envie de marcher. Et c'est vrai que moi, ça fait depuis 1 an et demi maintenant que je suis dans l'asso. Et à chaque fois, on n'a pas arrêté de faire des balades quand il pleut, quand il fait super froid. Il y a toujours quand même 2-3 personnes qui viennent aux balades. Donc, c'est chouette. Puis, je pense que maintenant, il y a des personnes qui sont un peu déshabituées. On en retrouve. Donc, c'est cool. Notamment une personne, elle est là quasiment à toutes les balades. On l'appelle le plus grand fan parce qu'il est tout le temps, même qu'il vente, qu'il neige, il est là. Et il y a des gens qui viennent aussi régulièrement. Donc, moi, en 5 ans d'association, j'ai jamais dû annuler une balade parce que il y avait personne, quoi. Et on se oblige aussi à ne pas, même si on est malade, enfin vraiment, on cherche des remplacements, de ne pas annuler de balade pour vraiment continuer. Et du coup, vous avez combien de parcours sur le Grand Paris? J'ai pas compté en tout. Je crois qu'on a une 40aine de balades en tout. Comment vous créez ces balades-là? Alors déjà, en fait, ça dépend des envies de chacun. Et on peut avoir, par exemple, nous, l'année dernière, avec un autre membre de l'asso, on avait un peu envie on n'avait pas de balade encore sur le territoire de Nanterre. Enfin, on en avait une, mais il fallait qu'on la renouvelle. On avait envie. Et on avait envie de discuter un peu des questions d'habitat, de l'évolution des logements. Et on s'est dit, ok, on va essayer de créer une balade. Donc, soit ça part d'une thématique, soit ça part d'un territoire où on se dit, là, il y a des choses intéressantes, il faut qu'on aille creuser, donc on va se balader. Et puis, souvent, en fait, quand on se balade, il y a des endroits qui vont nous inspirer. On se dit, ça, c'est pas mal, c'est intéressant. Tiens, on va aller un peu creuser cette chose-là. Et puis, on va y aller. Donc, après, comme disait Renaud, on essaye toujours de faire quand même des balades entre 2 heures, 2 heures et demie maximum pour quand même tenir les gens, enfin pour que les gens ne soient pas épuisés à la fin de la balade. Donc voilà, et puis à chaque fois l'idée c'est avoir un fil rouge autour de notre balade et avoir des points d'intérêt où on puisse se poser pour un peu raconter des endroits. Ce fil rouge il est très important, sinon on pourrait parler toute une journée, tellement de choses à dire. Donc on s'oblige aussi à avoir en 2 heures, 2 heures et demie max, 6-7 arrêts à chaque fois, pour pas non plus partir dans tous les sens. Et très concrètement, en fait, on a un Google Drive avec un dossier par balade. Et il y a des balades qui existent depuis 10 ans. Donc on a un texte Word où chacun met ses idées. Donc il y a 2 cas de figure. Il y a des balades qui existent depuis très longtemps, comme Belleville, et j'y reviendrai peut-être après, qui existent depuis très longtemps. Donc il y a énormément d'informations. Donc là, on reprend une balade déjà existante et on la personnalise avec ce qu'on a envie de dire et le caractère aussi de chacun, ce qu'il veut montrer. Et des nouvelles balades qui n'existent pas encore, où là, c'est un travail aussi important de création de qu'est-ce qu'on a envie de dire, où on va se renseigner sur Internet sur le lieu, sur la possible itinéraire la plus sympa, et après on va la tester entre nous avant de la proposer aux gens
pour voir si c'est faisable en 2 heures, si c'est sympa, par où on peut passer. Le premier travail en chambre, on va dire, avec Google Maps, avec voilà. Et après, on teste pour voir vraiment si c'est possible. Et après, on la teste grandeur nature en la proposant aux gens. Mais l'idée, c'est que en fait, à chaque fois, c'est que les balades, en fait, elles bougent. Selon nous, on va créer la balade, mais par la suite, s'il y a des personnes qui veulent rajouter des choses, en fait, ils sont libres aussi, parce qu'on sait qu'on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt ou même les mêmes visions sur la ville, sur les espaces qu'on traverse. Donc voilà, on est assez libre là-dessus. Si on veut rajouter quelque chose, un petit point historique ou autre truc, voilà. Quel est le profil des éclaireurs ? Alors, on a pas mal de... Du coup, il y a pas mal d'étudiants, étudiantes, il y a aussi des professionnels. On est plus dans le domaine de l'aménagement, l'urbanisme. Mais on a aussi d'autres personnes qui viennent d'autres milieux. Et donc, on a une personne qui a fait une formation de photographie, quelqu'un qui nous vient du monde du cinéma. Aussi, il y avait des personnes en sociologie et architectes aussi. Ouais. Ça brasse large, mais c'est vrai que la plupart viennent du milieu architecture, urbanisme, géographie. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que par exemple la personne qui était en photographie par l'association tellement aimé aussi la ville qu'après s'est réorientée dans ses études pour faire un master d'urbanisme. Voilà, ça mène des vocations. Voilà. Paris donne des vocations. C'était marrant ça. Est-ce que vous pouvez me parler d'une de vos balades préférées ou peut-être la balade que vous avez créée ou celle qui vous tient le plus à cœur ? Tu veux commencer ? Si je commence, moi clairement c'est celle de Belleville. Donc en fait je pense que je suis un de ceux qui créent le plus de balades. Moi c'est vraiment ça mon kiff, de créer des nouvelles balades. Donc à chaque fois ça demande pas mal de travail, mais moi c'est ce qui me plaît, c'est de découvrir mon quotidien et de l'approfondir. Mais Belleville, c'est ce que je dirais ma balade fétiche, c'est avec elle que j'ai commencé et je me rappellerai encore. En fait, il n'y a pas de méthodologie pour être guide et pour faire des balades, et on l'avait fait. Donc à chaque fois, on a un système de binôme, on le fait à 2. Parce que c'est plus sympa, c'est moins stressant aussi, et ça permet de se répartir les temps de parole. Et je me rappellerai toujours, ça fait 5 ans, j'étais stressé, j'avais jamais pris la parole comme ça devant 20-30 personnes. Donc on l'avait fait avec l'ancien président à l'époque, et on avait les genoux qui tremblaient, on n'était pas bien. Et après, quand on voit les gens qui viennent au métro, je me rappelle, il y avait 30 personnes, et au début on les voit, ils arrivent, on dit, mais vu qu'on ne sait pas en fait combien il y aura de personnes en tout, mais ça n'arrête pas d'arriver et tout, il va falloir performer là. Donc on flippait un petit peu, et en fait au tout début, c'est vrai que c'était un petit peu de stress, et en plus on s'oblige, alors c'est pas une règle, mais de ne pas avoir de notes pour aussi que ce soit le plus interactif possible. Donc, ça veut dire qu'il fallait apprendre les balades par cœur, entre guillemets, même si on ne redit jamais exactement ce qu'il y a dans le script. Mais on essaye de l'apprendre le plus possible pour que ce soit fluide. On l'avait appris le matin, juste avant, et même si au début c'était un peu dur, après on prenait de l'assurance, et je pense que c'est pour ça aussi que je l'aime beaucoup, et c'est celle que j'ai le plus fait, parce que c'est un quartier que j'aime beaucoup, Belleville, à Paris, très, très, très divers, et il y a énormément de thématiques avec juste en 2 heures en fait, qu'on peut traiter, et là notamment sur Belleville, c'est tout ce qui est gentrification, la prostitution, les associations, la culture dans la ville. Sur un tout petit espace, sur 2 km, il y a l'architecture aussi, il y a plein de choses en fait. On voit que tu es passionné. Et de toute façon, je pense que vous êtes, en gros, dans l'assaut, vous êtes tous passionnés par... Ouais. C'est vrai qu'à chaque fois, il y a des balades. Au début, on se dit, bon, on va faire cette balade-là. On n'est pas très motivé. Quand on fait la première visite, on se dit, ouh, intéressant, c'est trop chouette, il y a plein de trucs à dire. Et en fait, après, du coup, c'est un peu une addiction finalement, je pense. On se dit, bon, allez, là, je vais peut-être me reposer, le mois prochain, j'en fais pas. Et puis en fait, quand on en fait une, c'est hyper stimulant, parce qu'en fait, d'ailleurs, ça rejoint un peu la question que tu posais tout à l'heure, est-ce qu'on est guide ? En fait, même nous, on n'est pas guide, parce qu'on apprend aussi des choses. Donc, c'est ça qui est chouette. Donc à chaque fois, il y a un peu ce côté-là. Il y a ce côté-là aussi. En fait, tous les jours, peut-être, on passe dans une rue, devant des bâtiments et tout, mais on ne connaît pas du tout l'historique ou autre. Ouais. Dès qu'on redécouvre, parce que Paris, c'est une grande histoire, et du coup, dès qu'on redécouvre grâce à ces balades-là, je pense que ça doit aussi changer la vision des personnes, quoi. Ouais. Et pour nous et pour les personnes, parce que pour les personnes qui découvrent ou redécouvrent leur quartier, parfois quand on fait des balades,
elles connaissent mieux leur quartier que nous, si elles ont vécu, si elles y ont passé du temps. Et même moi, je suis né à Paris, c'est pour ça aussi que je fais des balades, je suis passionné de Paris. Et en fait, quand on marche dans la ville, c'est d'un point A à un point B. On réfléchit pas à tout ça. Par contre, quand on se pose un petit peu, et quand du coup on crée des balades ou on fait des balades, du coup, c'est pas juste on se déplace d'un point A à un point B, c'est qu'on va s'interroger sur le quartier, sur les rues, sur les bâtiments. Et après aussi, nos balades, elles permettent, je pense aussi, de découvrir des quartiers où on n'irait pas. Où on se dit, en fait, par exemple, c'est justement la balade de Nanterre qu'on a fait, là, qu'on a créée avec un autre membre de l'asso, Mathieu. Et là, du coup, on part de La Défense jusqu'au Mont-Valérien. Donc, c'est une de nos balades les plus longues, je pense. Ça fait 2h30, on l'a testée. Mais elle est très chouette. Et du coup, là, ça a été vraiment un peu à la fois notre thématique sur l'évolution de l'habitat, le logement. On voulait un peu questionner ça. Et puis aussi aller sur un territoire. Moi, par exemple, j'habite plus du coup à l'est de Paris. Donc, c'est vrai que juste Nanterre, je connaissais pas du tout. Et ça a été un bon moyen d'aller fourrer mon nez là-bas, on va dire. Et c'est super intéressant. En fait, l'idée, c'est vraiment, on est passé par la Cité Nuages, du pavillonnaire, aller un peu découvrir comment la ville s'est créée, s'est développée. Et donc, on voit un peu Puis c'est vraiment chouette là-bas parce qu'on voit les différentes... on va dire couches d'habitat progressivement qui se sont développées dans la ville et c'est vrai que c'est assez chouette parce qu'en fait on se rend compte aussi que les gens connaissent pas du tout, ils ont un a priori sur certains quartiers, notamment par exemple il y a des cités, on les traverse, c'était Picasso, on se dit oulala ça craint, et en fait quand on y va les gens ont un autre regard parce qu'on apporte aussi une explication quand est-ce que ça a été créé, les différentes évolutions, avec notamment le développement du logement social et tout. Donc je pense que ça donne aussi peut-être des billes aux personnes pour mieux comprendre en fait ces espaces-là et avoir un autre regard. Donc c'est chouette aussi. C'est hyper important ce que tu dis sur l'autre regard parce que c'est aussi c'est pas toujours facile mais quand on fait des balades où les gens peut-être ils peuvent avoir peur d'aller dans certains quartiers. Et nous on essaye d'avoir un autre regard sur ce que peuvent dire les infos ou le journal et essayer d'aller au-delà des préjugés qu'on peut avoir ou par justement juste le fait tout simplement de marcher et de voir quoi. En fait. Et puis encore une fois, on n'est pas guide, donc en fait on est aussi assez libre d'aller montrer, on va dire, les choses moches de la ville, mais c'est ça aussi qui nous intéresse, d'aller voir genre les routes, les coupures pour un peu les questionner. Et je pense que ça intéresse, c'est un peu les objets bizarres dans la ville, ça nous intéresse, nous questionne. Super. Est-ce que je vous propose un café ? Oui, avec plaisir. La minute café. Voilà le café du coup. Merci. Du coup là c'est la partie un peu plus détente on va dire. On essaie de vous connaître les personnes qui sont actives dans l'asso. On commence par quel est votre film préféré ? T'as une idée. Mon film préféré, je dirais un film d'enfance qui m'avait vraiment marqué quand j'étais petite. C'était Billy Elliot. J'adore ce film. En fait, c'est un film que j'avais déjà quand j'étais petite. J'avais beaucoup aimé cette question du garçon qui veut un peu découvrir qui veut poursuivre son rêve. Et en fait, en revoyant le film plus tard, j'ai eu une autre interprétation de ce film, notamment toute la partie avec son père, la difficulté sociale de l'époque et tout. Enfin, vraiment trop bien ce film. J'adore. Voilà. Moi, je dirais que c'est Le Voyage de Chihiro. Je pense que c'est celui que j'ai vu peut-être 6 ou 7 fois, celui que j'ai vu le plus. J'adore Miyazaki et les animés, alors que par exemple, tout ce qui est Disney, tout ce qui est Pixar, c'est pas trop mon truc, mais l'animation japonaise, notamment Miyazaki, ça j'adore. Ouais. Miyazaki. C'est trop poétique, c'est vrai. Et Chihiro, c'est incroyable quoi. Mais du coup, c'est sûrement 2 films de votre jeunesse, on va dire. Ouais, mais du coup, qui nous marquent. En fait, c'est des films, je trouve, qui ont un peu 2 degrés. Parce que je l'ai revu, Le Voyage de Chihiro, et j'avais pas tout compris quand j'étais petite. Et même encore, même quand je l'ai revu, mais... Je pense que ce genre de film, c'est même... à chaque fois qu'on regarde, on voit d'autres couches qu'on n'a pas... Ou même, à chaque âge, on peut voir d'autres choses. Ouais. C'est assez magique, quoi. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on aime autant ces films-là, parce qu'à chaque fois, on découvre d'autres choses, on se dit « Ah, trop bien !» C'est assez fou. Et si je vous dis musique, quelle est votre musique préférée, ou peut-être votre musique du
du moment? Oula, grosse colle. Peut-être l'artiste. Moi, j'écoute pas trop de musique, enfin pas beaucoup, mais quand j'en écoute, c'est surtout, j'aime beaucoup tout ce qui est électro, techno, parce que j'aime bien aussi les soirées électro, donc c'est pas mal de DJ. Là, j'en pense à un que j'avais vu il y a pas longtemps, Bicep, que j'aime bien. C'est mélodieux et en même temps, ça permet de danser. Normalement, c'est une question que je ne pose pas, mais vu que vous êtes des éclaireurs de Paris, quel est votre quartier, votre spot préféré de Paris ou du Grand Paris? T'as une idée? Attends, je réfléchis un petit peu. Moi, comme je disais, franchement, moi, je suis né dans le 12e. Donc, j'ai une attache toute particulière à ce quartier, vers la Porte Dorée, aussi avec le bois de Vincennes. C'est aéré, c'est mon enfance. Mais après, j'ai vécu dans le 11e. Je pense que c'est vraiment le 11e que j'aime beaucoup, avec notamment Belleville. C'est comme ce qu'on disait avec ce qu'on appelle Belleville, le mélange des cultures. C'est un peu cliché, mais enfin, ouais, je m'y sens bien. Voilà, moi, du coup, je vais dans le cliché aussi, mais j'aime beaucoup Montmartre. Parce qu'en plus, on a une balade qui est vraiment chouette là-bas, où on questionne un peu la question de la ville-musée. Mais c'est marrant parce qu'à chaque fois, je trouve que j'y vais, effectivement, on assume quand même le côté un peu musée de la ville, de Paris, mais c'est quand même assez chouette avec toutes ces petites rues. On a comme aussi un beau point de vue. Enfin, quand on est là-haut et qu'on voit tout Paris, je trouve ça vraiment impressionnant. Je dirais, moi, les endroits qui me plaisent vraiment à Paris, c'est quand il y a des panoramas, où on voit vraiment un peu la ville qui s'étend, où tu vas t'imaginer comment ça s'organise et tout. Donc, c'est assez chouette. Puis aussi, il y a toutes les questions avec tous les magasins de tissus. Enfin, moi, c'est un endroit que j'aime bien, qui me fascine. Balade phare de l'association. Ouais. Très chouette. Ouais. Si en gros, une personnalité qui vous inspire, ou un créateur de contenu que vous aimez. Moi, un créateur de contenu que j'aime bien sur YouTube, c'est Ben Never. Il fait des vidéos. Il est vraiment. Du coup, il fait des vidéos aussi un peu table ronde, où il invite soit ses amis, soit aussi des personnalités maintenant. Et je trouve ça super intéressant ce qu'il dit et ce qu'il met aussi en avant. Il parle de plein de sujets de la société et voilà, il les décortique, mais toujours avec de la bienveillance. Du coup, c'est très chouette. Ouais, j'aime beaucoup. Moi, je sais pas si c'est juste un youtubeur, mais moi, c'est Jonathan Cohen qui me fait beaucoup rire et que je suis beaucoup. Voilà, c'est lui. Si j'ai une personne, j'ai pensé direct, c'est lui, parce que c'est incroyable et il me fait toujours rire. Donc j'attends à chaque fois les vidéos qu'il fait ou les apparitions. Super. Et on arrive à la dernière question de notre podcast. C'est déjà presque fini. C'est passé vite. Est-ce que vous avez un conseil à donner pour les personnes qui voudraient peut-être être actives tout le temps en travaillant, ou peut-être les gens qui veulent organiser une belle balade de Paris? Je vous laisse le choix de la thématique, mais un conseil. Je dirais le conseil pour en tout cas intégrer une association. Enfin, en fait, si on a envie, il faut pas hésiter. Il faut y aller. Et parce que moi, je sais que j'ai longtemps hésité, et en fait, c'est après le Covid, je me suis dit en fait, quand j'ai vu quoi, ils recrutaient des personnes dans l'association, je me suis dit en fait. Là, il faut arrêter, on y va. Et en fait, c'est trop chouette parce que ça t'apporte. Effectivement, ça demande quand même un certain engagement, une association. Après, ça dépend aussi moi, là, je suis présidente et Renaud, il est trésorier. Donc, on a un peu plus de fonctions au sein de l'association. Donc, tu peux aussi intégrer en tant que membre et participer de temps en temps. Mais je pense que le conseil... il faut se lancer et après surtout faire ce que tu as envie de faire au sein de l'association. Ouais, comme tu dis Julie, je pense que c'est d'y aller et de ne pas avoir peur. Ouais. Voilà, nous, si je reprends ça avec la balade, du coup, c'est pas parce qu'on n'est pas guide qu'on peut pas faire de balade ou apprécier, ou même c'est pas parce qu'on n'est pas, quand on fait des balades, qu'on n'est pas... pas ceux qui délivrent, on va dire, le discours, qu'on ne peut pas intervenir. C'est vrai qu'à chaque fois, on mise beaucoup sur l'interaction, sur juste que les gens se parlent. On n'est
pas obligé d'être expert pour pouvoir aussi discuter de toutes ces choses et prendre du plaisir. Ouais. Donc c'est vrai que le conseil, c'est juste d'y aller et pas trop réfléchir et pas trop... Non, il faut pas avoir peur, ouais c'est ça, il faut pas avoir peur de se dire ah mince, je vais avoir plein de choses à faire et tout. En fait souvent aussi c'est... Aussi, je pense le but des groupes, des associations, c'est que, effectivement, peut-être qu'il y a un mois, je vais pas pouvoir parce que j'ai plein de boulot, genre au taf ou à la fac. Mais je sais que, il y a d'autres personnes qui sont à côté, qui vont pouvoir assurer. Et après, peut-être que moi, ça sera mon tour. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il faut pas avoir peur là-dessus. Et puis, ce qui est chouette, c'est aussi les rencontres. Enfin, comme il y a plein de personnes qu'on rencontre, à la fois au niveau des membres de l'asso, mais aussi des personnes pendant nos balades. On croise d'autres assos aussi. Ça, c'est marrant. Donc, ouais. En gros, bougez-vous et prenez plaisir. Quoi. Ouais, c'est ça. Exactement, très bon résumé. En marchant. Ouais, en marchant, c'est vrai. En tout cas, je vous remercie. Merci pour l'invite. C'était très chouette. Ouais. Du coup, à vous, je vais vous demander de liker la vidéo, de mettre un commentaire sous la vidéo et d'aller checker aussi le site internet d'À Travers Paris. Et si c'est toujours pas fait, abonnez-vous. Et je vous dis, en parler, c'est partager. Et c'est en partageant qu'on en parle. Salut.